tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'explorer les énergies du mois de février pour vous les Gémeaux. Que vous soyez Gémeaux ascendant, solaire, lunaire, peu importe, cette vidéo peut vous apporter des éléments importants pour vivre ce mois de février. Alors, on va tout de suite regarder cette carte que j'ai mis à côté de votre signe, qui est le battleur inversé. C'est la carte que j'ai sortie pour la période du mois de février dans la guidance générale de 2024. Je vous invite d'ailleurs à la regarder pour replacer ce mois de février dans son contexte général. Donc le battleur inversé, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a peut-être un démarrage un peu laborieux, des choses qui ont du mal à se mettre en place, que vous manquez peut-être d'énergie ou que vous avez besoin de vacances, de repos. On peut imaginer que le mois de janvier ait pu être un peu déroutant et un peu fatigant aussi, puisque sur le dernier tirage, on a vu que ça vous mettait quand même un petit peu à l'épreuve. Donc on peut imaginer que là, il y en a un peu marre et qu'on aimerait bien aussi un peu se poser. Ou bien qu'on aimerait que les choses avancent, mais qu'elles sont un peu difficiles, que c'est un peu laborieux. Alors, on va regarder quel est l'état d'esprit que vous allez avoir sur ce mois de février et comment ce battleur inversé va donner la direction de votre mois. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit, les Gémeaux, sur ce mois de février 2024 ? As de bâton. Et oui, vous avez envie que les choses démarrent, vous avez envie de mettre une impulsion, en tout cas vous êtes dans cette dynamique-là. Donc on en revient que éventuellement ce battleur inversé pourrait vous freiner, il pourrait y avoir des démarrages un peu laborieux malgré votre bonne énergie, malgré votre enthousiasme et votre envie de vous mettre en action. Bon, on va aller voir ce qui peut vous préoccuper, ce qui peut vous bloquer. La justice. Alors, c'est une question d'organisation, de mise en œuvre. La justice, c'est vraiment... Alors, il peut y avoir aussi des décisions. Vous pourriez être un peu embêté parce que vous devez choisir quelque chose, une direction, et que vous ne savez pas trop. Ou alors être dans des problématiques justement de mise en œuvre, d'organisation pratique. La justice, c'est vraiment comment je m'y prends, quelle méthode j'utilise, quels efforts je dois fournir. Donc ici, on voit que on a un as de bâton, tout feu, tout flamme, tout décidé à mettre des choses en œuvre. Hein. L'as de bâton, il est tout à fait charmant parce que il a envie de plein de choses. Il dit ok, on y va, on se lance. Oui, mais on se lance dans quoi? Et on se lance comment? Ça va être peut-être ça qui va mettre des difficultés, qui va ralentir cet enthousiasme, cette, j'allais dire, cette impulsion. Ok, donc on va aller voir quel est l'événement. Hop là, ben ça sera ça. Roi de coupe, voilà, il a sauté du jeu, le roi de coupe, et il vient vous signifier une période d'oisiveté. Une période de plaisir, une période où il y a peut-être beaucoup de choses à faire. Vous êtes peut-être avez-vous pris beaucoup d'engagements auprès d'autres personnes, auprès d'amis, auprès voilà de votre famille. Et en fait, si vous voulez, on va vous amener plutôt du côté de la tentation que du côté du sérieux. Donc en fait, le problème de la justice, ça va être effectivement de mettre en place une méthode rigoureuse qui va vous aider à avancer. Parce que le roi de coupe, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous inciter toujours à choisir la facilité. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un projet X ou Y et que vous devez y travailler le soir, et que une amie ou un ami vous propose quelque chose, eh bien vous serez toujours tenté de choisir ce que l'on vous propose plutôt que de vous dire non, il faut que je reste concentré, focus et que je fasse des efforts. Donc ici, en fait, on voit que l'événement du mois est ce qui va provoquer probablement cette, j'allais dire, cette inertie ou ce démarrage laborieux, c'est plutôt une tendance à aller vers l'amusement. Bon, moi je dirais pas que c'est un défaut parce que par contre il faut aussi savoir s'amuser, il faut savoir avoir des moments de détente, mais si ça vous empêche d'avancer, effectivement, il va peut-être falloir trouver un juste milieu. Alors on va justement aller voir quel est le conseil. Est-ce qu'on vous dit ok, lâchez prise, amusez-vous, ou est-ce qu'on vous dit bah non, soyez un peu sérieux, hein? On va regarder ça. Hop là. Alors, on a l'impératrice qui a sauté aussi, elle, littéralement du jeu. Alors, l'impératrice, elle vous dit que de toute façon, si vous voulez mettre des choses en œuvre, il va falloir vous y mettre. Il va falloir être dans l'action. Alors,
Moi, ce que j'aime bien chez l'impératrice, c'est qu'elle elle est assez juste. Dans le sens où, si vous avez besoin de vous amuser, elle vous dit pas qu'il faut sacrifier tous les loisirs et tous les amusements. Par contre, elle vous dit, bah, il faut être en maîtrise des choses. C'est-à-dire il faut que ce soit vous qui décidiez et pas que vous soyez happé par quelque chose. Donc en fait, vous avez envie de mettre en œuvre un projet, développer quelque chose, eh bien, il faut vous y atteler de façon raisonnable, mais organisée et peut-être, j'allais dire, récurrente ou voilà, ou stable et par ailleurs faire d'autres choses qui vous plaisent. Le 3, c'est quand même la créativité, c'est la capacité à inventer, à imaginer des choses. Donc vous pourriez peut-être imaginer une organisation, un mois de février qui vous permettrait d'allier tout ce que vous avez envie de faire. Bon, on va aller voir ce qu'il faut éviter. Alors aujourd'hui, aucune de ces cartes ne veut rester droite. Et si vous avez, vu les taureaux, que vous êtes ascendant taureau ou taureau ascendant gémeaux, vous avez vu que ça m'agace. Non, je rigole. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Allez. Hop. 8 de bâton. OK, se précipiter. Donc vous voyez, en fait, si vous voulez, la problématique va vraiment être la justice. C'est-à-dire comment on planifie les choses, comment on les organise. Il n'est pas temps d'utiliser un as de bâton en se disant: «Allez, hop, je m'y mets ce soir et demain c'est fini». Non, ça, c'est trop rapide, c'est trop impulsif, ça va vous décourager parce que ça ne sera jamais fait et donc en fait, ça ne marche pas. Ici, on vous dit: «Il ne faut pas être trop rapide, il ne faut pas tout bousculer, il faut trouver avec l'impératrice une façon de maîtriser les choses et de les faire fonctionner». Il faut avoir en tête que peut-être ça peut prendre un peu de temps, que ça peut, démarrer à ce mois de février et se concrétiser ou, aboutir plus tard, dans un autre mois de l'année. Quand on regarde, votre année, hein, que j'ai gardée sous les yeux pour, justement, hein, vous replacer toutes ces guidances mensuelles dans un contexte plus global, on voit de toute façon que, il y a des choses qui vont se passer aussi sur cette deuxième partie de l'année et que finalement, la première partie, elle vous demande de faire des efforts préparatoires. Donc, rien ne sert de courir, hein, il suffit de partir à point ou qui veut aller loin ménage sa monture. Je crois que je vais vraiment faire des vidéos sur les expressions, je les adore. En tout cas, ici, on voit que c'est pas la peine de vous précipiter, mais c'est pas non plus la peine de vous dire: «Oh, j'ai le temps, très bien, tout va bien, c'est pas la peine que je m'y mette». Vous voyez? C'est essayer de trouver cet entre-deux avec une organisation au long terme que la justice vous propose de trouver. Allez, on va regarder la suite, on va regarder, dans la sphère émotionnelle, ce qui se passe. 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée nous parle de votre confiance en vous. Alors, est-ce que, par rapport à ce projet, par rapport à ce que vous voulez, mettre en place dans votre vie, il y a un manque de confiance? Vous avez l'impression que vous n'avez pas les capacités ou les possibilités pour aller au bout? Est-ce qu'il y a, oui, du découragement, de la démotivation? Est-ce qu'il y a, de l'auto-sabotage? On pourrait imaginer, qu'au niveau, émotionnel et affectif, ce soit pas si simple que ça pour vous. Bon, comme on va déployer le tirage émotionnel, on ira voir ce que ça nous indique à ce moment-là. Bon, très bien. On va aller voir sur le plan, pratico-pratique, matériel. 6 de pentacle. Vous pourriez trouver du soutien, vous pourriez trouver de l'aide, vous pourriez, soit aider quelqu'un aussi évidemment, hein. Le 6 de pentacle, c'est, l'entraide, hein. C'est le fait de faire ensemble, de faire des efforts ensemble et de trouver du soutien pour faire des efforts pour aboutir. Donc ici, on voit que concrètement, si vous voulez vous mettre en mouvement et peut-être pour vous aider à trouver une routine, une méthode, vous pourriez vous faire aider, par quelqu'un. Hop là. Allez, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie, les Gémeaux.
7 de coupe, déployez le potentiel, déployez votre potentiel, c'est dans votre chemin de vie, donc c'est vous, il y a plusieurs directions. Alors effectivement, tout à l'heure, je vous ai dit que la justice, il y avait une question d'organisation, mais il pouvait y avoir aussi une question de choix. Et évidemment, ici, avec le 7 de coupe, on vous dit que vous en êtes à déployer votre potentiel et à choisir la bonne direction. C'est-à-dire ne pas nourrir la mauvaise graine, hein. Alors quand je dis la mauvaise graine, c'est-à-dire celle qui ne portera pas assez de fruits. Donc ici, en fait, ce 7 de coupe, ce qui vous indique, hein, dans votre chemin de vie, c'est qu'il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose à aller déployer, mais il ne faut pas se tromper de direction et il ne faut pas se laisser happer par la oisiveté, par le fait que vous allez avoir envie peut-être de vous changer plus les idées que de vous coltiner aux vraies problématiques et à une organisation obligatoire. Bon, très bien, on va aller voir ce que ça nous dit de là où vous en êtes à la fin du mois. Roi d'épée. Ok, vos idées sont claires. Au moins à la fin du mois, les idées sont claires. Vous savez où vous voulez aller. Vous avez aussi un plan, visiblement. Ça, c'est plutôt pas mal parce que du coup, le roi d'épée, il s'autorise à planifier les choses. Il a un intellect qui est assez efficace, assez lucide. Et donc, du coup, on voit bien que finalement, à la fin du mois, vous arrivez à définir ce qui sera bon de faire. Alors, pour moi, il n'y a pas de mise en action. Parce qu'un roi d'épée, ça pourrait être une concrétisation, mais au vu du reste du tirage, c'est pas possible que vous ayez réussi à boucler les choses sur le mois. Donc en fait, je pense sincèrement que ici, c'est cette notion d'avoir abouti sur la forme intellectuelle, sur la forme, on va dire, mentale de ce que vous voulez mettre en œuvre. Bon, et c'est déjà vachement bien, hein, y a pas de souci là-dessus. Donc ce qu'on voit ici, c'est que vous pourriez avoir un enthousiasme débordant à mettre des choses en place, vous rendant compte que ce n'est pas vraiment possible de le faire, on va dire, d'une façon presque instantanée. Vous pourriez vous décourager devant les efforts à fournir et du coup passer sur un plan plutôt procrastinateur, voire fuir dans les plaisirs et dans les moments de détente. On vous dit, organisez-vous, planifiez les choses et vous serez beaucoup plus serein, tout simplement. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit sur le plan socio-professionnel. Donc, quel est votre état d'esprit dans ce domaine-là? On va regarder ça tout de suite. Allez, Gémeaux, février 2024, état d'esprit dans la sphère socio-professionnelle. Hein, l'activité professionnelle pour ceux qui en ont une, et sinon, c'est toutes vos activités en dehors de votre intimité, de votre cercle restreint. Alors, hop, quel est... Oula, eh ben, ce sera celle-ci qui ne veut pas rentrer. Ah, bah tiens, comme par hasard, le 7 de coupe. Évidemment, 7 de coupe. Alors, ici, avec un 7 de coupe, évidemment, vous avez envie de déployer des choses, vous avez des possibilités et vous ne savez pas dans quelle direction aller. C'est exactement, alors on l'avait tout à l'heure, on l'a ici, voilà, là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Hein, c'est tout à fait la même carte et donc on voit bien que professionnellement, déjà, il y a la question qui se pose. Vers quoi je dois aller? Bon, on va regarder ce que vous souhaitez obtenir. Hop. 8 d'épée, là encore, hein, rappelez-vous, le 8 d'épée, on l'avait dans l'affect. Je vais la ressortir puisque tout à l'heure, je vais vous la remettre pour le tirage affectif relationnel ou émotionnel. Donc, on a effectivement quand même beaucoup de doutes, beaucoup de problématiques de confiance en soi. Il doit y avoir des croyances limitantes, il doit y avoir des blocages qui ont été ancrés par des situations passées, des choses que vous avez vécues, des échecs peut-être que vous avez déjà essuyés. Quoi qu'il en soit, ici, on voit que vous voulez dépasser ça. Vous avez envie de déployer un potentiel pour vous permettre finalement d'être fier de vous et de vous sentir plus accompli et en tout cas de dépasser ces épreuves négatives. Bien. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois ? Cinq d'épée. Alors, j'ai l'impression que vous avez envie de prendre votre revanche. Quand je vous disais qu'il y avait eu des blessures, que vous manquiez de confiance en vous, je pense que vous avez dû... Alors, c'est assez étonnant, vous irez voir si vous avez soit votre signe lunaire, soit votre ascendant en taureau, il y a des similitudes hein, sur le plan du professionnel. Je pense qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été bien faites, qui ont été blessantes pour vous, ou en tout cas pas valorisantes à minima, et que vous voulez obtenir réparation. Alors,
La bonne nouvelle ici, c'est que le 5 d'épée, il est en résultat, ça veut dire que vous gagnez, hein, vous gagnez la bataille, mais attention, en général, les 5 d'épée, on les gagne, mais on n'en est jamais trop fier parce qu'on a dû quand même écraser une ou deux têtes, hein, pour y arriver, hein. Donc, 5 d'épée, c'est une victoire, mais pas extrêmement glorieuse. C'est une victoire de l'ego. Bon, on va aller voir les conseils et ce qu'il faut éviter. Après, bon, voilà, si c'était vraiment une très lourde injustice, ok, vous rétablissez les choses et vous arrivez à avoir gain de cause. Mais attention au 5 d'épée, il est à double tranchant, hein, très clairement. Allez, quel est le conseil? Donc, il y a une revanche sur le plan professionnel par rapport à des choses qui vous auraient fragilisé par le passé. Le conseil, waouh, bon, d'accord, ok, allez-y. Maison Dieu, mettez les pieds dans le plat, bousculez les choses, déboulez voilà, comme un chien dans un jeu de quilles, comme on dit. La Maison Dieu, c'est foncez, prenez des risques, ne laissez pas la situation s'aggraver. Donc, en fait, s'il y a effectivement des problématiques au niveau professionnel, de manque de considération, un manque d'ouverture de vos possibilités, un empêchement, je pense au battleur hein, inversé, c'est-à-dire le fait de vous entraver dans vos démarches, eh bien, il faut y aller, il faut foncer et il faut aller récupérer les choses. Donc, bon, ce 5 d'épée, il est plutôt justifié, je pense, effectivement. Allez, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Le chariot. De ne pas être ambitieux, de ne pas vouloir y arriver, puisque là, il est en négatif. Hein, et chariot en négatif, alors, c'est deux aspects, toujours pareil, en négatif, on va aller chercher dans les deux extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a un extrême qui est d'être complètement, j'allais dire, en dehors des réalités et de se croire supérieur à tout. Ça, c'est dangereux, hein, surtout avec un 5 d'épée en résultat. Attention aux mauvaises claques. Mais l'autre versant extrême du chariot en négatif, c'est justement de ne pas se battre, de ne pas être ambitieux, de ne pas vouloir obtenir ce que l'on souhaite, de ne pas être conquérant. Hein. Donc ici, on vous dit, bah si, allez-y, hein, mettez les pieds dans le plat, bousculez les choses, allez chercher ce que vous voulez, prenez confiance en vous et allez rétablir les choses. Mais faites-le, on va dire, de façon, j'allais dire musclée mais correcte. Voilà, je sais pas si ça vous va, si vous si vous arriverez à faire ça, n'hésitez pas à me dire, hein, si vous comment vous vous y êtes pris, ça donnera des idées aux autres dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, il va falloir trouver quand même quelque chose d'un peu intermédiaire. Mais bon, ça doit être mon ascendant Balance qui fuit les conflits, qui n'aime pas ça. Bon, alors, bah, on va aller voir ce que ça nous dit, sur la sphère matérielle, hein. On va aller voir concrètement s'il y a des choses qui vont, se mettre en place. Alors, on va regarder ça sur le plan matériel, concret. Qu'est-ce qui se passe? Quel est votre état d'esprit? 5 d'épée. Bon, eh ben, on va pas s'en sortir de ce 5 d'épée. Donc, bon, il y a bien une volonté d'aller rétablir quelque chose. Là, très clairement, je pense que, alors, il peut y avoir plusieurs aspects dans votre vie. Si tout le tirage parle que d'un seul, c'est-à-dire que vous avez plusieurs possibilités pour aller rétablir quelque chose qui vous a été ôté, ou une blessure, ou quelque chose d'une injustice, et vous hésitez quant à la façon de vous y prendre. Mais très clairement, sur le plan matériel, alors, ça pourrait être, par exemple, des problématiques sur un héritage, ça pourrait être des problématiques sur un partage de divorce, ça pourrait être une problématique sur une question de prime au niveau du travail, d'avancement. Ça pourrait être plein de choses comme ça, hein. Mais en tout cas, on a des préoccupations de rétablir une injustice ou quelque chose qui a blessé. Bon, que souhaitez-vous obtenir avec ça? Avec cette attitude revancharde, comme je dirais. Reine de denier, de la sécurité. Ok. Ok, vous voulez de la sécurité, vous voulez vous sentir appuyé, assis. La reine de denier, ce qu'elle cherche, c'est à se sentir sécure en toutes circonstances. C'est-à-dire qu'elle bâtit autour d'elle des circonstances, une situation sur laquelle elle peut s'appuyer, dans laquelle elle se sent bien, hein, dans laquelle elle se sent vraiment sécure. Bon, donc vous voulez rétablir une injustice pour vous sentir plus en sécurité. Soit. On va regarder ce que vous obtenez à la fin du mois.
8 d'épée. Bon, là encore, on tourne en rond. 8 d'épée, rappelez-vous, hein, on l'avait également sorti. Donc, on va avoir le fait quand même, de trouver une issue. Puisque, en fait, le 8 d'épée, c'est faire face à ses peurs, être capable quand même de voir qu'il y a d'autres options, d'autres possibilités. Pour moi, si vous voulez, ça va se jouer sur plusieurs plans. C'est-à-dire que on a à la fois le 7 de coupe ici, hein, où on nous dit que voilà, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc là encore, hein, ça peut être laisser tomber, se rebeller, aller chercher justice. Et après, à l'intérieur de ça, il peut y avoir encore plusieurs façons d'opérer. Ici, on voit que de toute façon, vous avez besoin d'aller rétablir l'ordre, rétablir une justice. Et pour vous sentir en sécurité, vous sentir dans une situation, voilà, sécure. Le 8, à la fin, vous dit que vous pourriez, dans un premier temps, ne pas voir d'issue, ne pas voir comment faire, et que c'est grâce, en fait, à l'étude de ces différentes possibilités, de ces différentes options, que vous allez trouver l'issue, que vous allez reprendre confiance en vous et pouvoir vous mettre en action. Voilà ce qui me paraît être le plus logique. Alors, on va regarder les conseils. Ce qui fait que pour moi, il n'y a pas une résolution à la fin du mois de février. Il y a le fait de trouver la solution. Comment faire? Enlever le bandeau des yeux, hein, et trouver la solution. As de coupe. Alors, As de coupe, suivez votre intuition, suivez votre cœur, écoutez-vous, soyez à l'initiative, démarrez quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, effectivement, si rétablir cet ordre et venir faire sécurité autour de vous, c'est important, et ça l'est bien évidemment, eh bien, on vous dit d'y aller. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, l'As de coupe aussi, il y a compter que sur vous-même, hein, quand même, l'air de rien. L'amoureux. En tout cas, la carte 6, l'arcane 6, hésiter, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas rester dans l'indécision, il faut trancher, y aller, s'engager. Ok. Et il faut, j'allais dire, éviter de se laisser attendrir aussi. On peut imaginer ça. On peut imaginer qu'il y a ces composantes-là. Sur le plan pratique, on voit qu'il y a quand même un vrai dilemme, il y a quand même une vraie question. Hein. C'est pas, le tirage, il n'est pas simple, il n'est pas fluide, il n'est pas évident, parce qu'on voit qu'il y a, à mon avis, des tiraillements à l'intérieur de cette situation pour vous-même, c'est-à-dire entre l'envie de rétablir les choses et en même temps la nécessité de le faire d'une certaine façon pour que ce soit quand même porteur, bénéfique et pas délétère pour vous. Donc ici, on vous dit, ok, vous voulez rétablir une situation sécure pour vous. Il y a plusieurs options à étudier. Regardez-les bien. Il y a une meilleure façon que d'autres. Hein, voilà, il faudra la trouver. Et vous pourrez commencer à l'amorcer en fin de mois. Mais la situation, à mon sens, ne sera pas réglée. Et vous ne pourrez pas tergiverser indéfiniment. Bon, on va aller regarder sur le plan affectif et émotionnel ce qui se passe. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit dans ce domaine de vie? On va regarder ça tout de suite, les Gémeaux. Allez, février 2024, Gémeaux. Dans la sphère, hop, ça sera celle-ci qui glisse tout du long du jeu et qui ne veut pas rentrer. Alors, le page de denier. Page de denier, il y a du potentiel, il y a quelque chose. Alors, vous savez, les As, les 7 et les pages sont des cartes de potentiel à déployer. Hein. Donc ici, vous en êtes à dans votre chemin de vie à déployer un potentiel et surtout avec de la coupe, donc affectif. Et ici, vous sentez qu'il y a une situation porteuse, prometteuse, qui demande à être déployée, qui demande probablement à être un peu travaillée. Bon, on va regarder ce que vous voulez obtenir, ou en tirer même. Hein. 8 de denier. Ok. Je dirais que c'est une situation prometteuse, mais qui demande des sacrifices.
et que vous espérez peut-être que l'autre en face, alors encore une fois, famille, amis ou amour, hein, fasse des sacrifices. Je pense que c'est une relation qui n'est pas simple ou c'est une situation affective qui n'est pas simple et qui demande des efforts de part et d'autre. C'est-à-dire qu'elle peut receler effectivement plein de possibles, mais c'est pas fluide, c'est pas simple et il va falloir que chacun puisse sacrifier certaines choses. Bon, qu'est-ce qu'on a au bout? Alors, à la fin du mois, on a un 9 de bâton. C'est une situation qui vous demande de sortir de votre zone de confort, très clairement, hein, qui vous demande de travailler sur vous, d'aller au-delà de ce que vous avez l'habitude et de ce que vous savez faire. Le 9 de bâton, c'est vraiment une carte qui vous demande d'aller oui, d'aller plus loin, de repousser vos limites, de vous défier presque. Hein. Donc là, on a une situation pas facile. Alors, porteuse, oui, ça c'est sûr, mais pas facile. Allez, quel est le conseil? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Le 5, donc le hiérophante, demander de l'aide, se faire soutenir, se faire aider, se faire accompagner, apprendre. Alors, j'adore cette phrase, je l'ai déjà dite, hein, donc si c'est tombé sur votre signe, je suis désolée, vous allez la réentendre, mais j'aime beaucoup associer au pape cette phrase qui dit que il n'y a pas sur cette terre quelqu'un qui n'ait pas déjà eu le problème que vous rencontrez et qui n'y ait pas déjà trouvé une solution. Donc en fait, cherchez. Les autres sont passés par les mêmes épreuves que vous et ont trouvé des solutions. Donc appuyez-vous sur leurs solutions. Non pas pour les copier bêtement et les appliquer de façon calquée, mais pour nourrir votre réflexion, pour vous permettre de d'étoffer ce que vous pensez et surtout de sortir de ce fameux 8 d'épée qui est « je ne vois pas comment je vais pouvoir faire ». Parce que si vous restez avec vous-même en réflexion interne, eh bien vous allez tourner en rond parce que votre cerveau est fait de telle façon qu'il veut toujours vous faire les mêmes mécanismes et les mêmes façons d'agir. Donc en fait, si vous voulez accéder à une ouverture, il va falloir aller vous nourrir de ceux qui ont déjà fait ça, ceux qui ont réfléchi à la question. Donc c'est des lectures, c'est des écoutes de podcasts ou de vidéos, que sais-je, hein, c'est des discussions avec des amis, c'est un thérapeute, c'est... Peu importe, en tout cas, c'est aller vers quelqu'un qui peut en fait vous apporter d'autres ouvertures, d'autres solutions ou d'autres visions des choses. Bon, on va regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe en négatif, c'est de se sacrifier. C'est qu'il n'y ait pas de réciprocité, c'est qu'il n'y ait pas d'égalité. Le 6 de coupe, normalement, c'est l'harmonie, réciprocité, bonne entente et tout ça. Mais en négatif, c'est qu'il y en a un des deux qui donne plus que l'autre. Ce qu'il ne va pas falloir faire, c'est soit rester dans les, j'allais dire, dans votre zone de confort et attendre que l'autre y vienne, hein, ou bien il ne va pas falloir être proactif et aller dans la zone de l'autre alors qu'il y est tranquille et qu'il n'a fait aucun effort. Donc, ici, ce qui va être important pour vous, c'est de vous dire qu'il faut aller demander conseil pour, en fait, finalement, vous apprendre à bien vous positionner et à savoir quelles actions vont être porteuses par rapport à cette solution, par rapport à cette situation que vous voulez déployer. Vous voyez, hein, on a vu à la fin du mois, vous êtes en roi d'épée, vous avez la stratégie, mais vous n'êtes pas encore en train de faire les choses. Ben là, c'est pareil, on vous dit que par rapport à ces préoccupations émotionnelles, affectives ou relationnelles, eh bien, il y a quelque chose à aller chercher chez les autres pour pouvoir définir votre propre stratégie. Donc, il faut réfléchir à comment faire pour ne pas être dans le déséquilibre dans cette problématique affective. Bon, on va regarder comment vous allez traverser le mois au niveau de la forme. Allez, on regarde ça tout de suite. Puisque ce mois-ci, tout est question de méthode, d'organisation, de comment je vais faire pour déployer ce fameux potentiel, eh bien, on va voir comment vous allez vous en sortir au niveau de l'énergie, au niveau de la forme. Allez,
Première carte, on a le pendu. Très bien, vous allez être capable de prendre un temps de pause, vous allez être capable de vous mettre en recul. Le pendu, alors attention, c'est-à-dire que si on reconsidère votre énergie de base qui est l'as de bâton et qu'on voit ici le pendu, on vous dit attention, si vous forcez, si vous essayez d'aller plus vite que la musique, il se pourrait qu'en fait on vous force à l'immobilisation. Alors qu'est-ce que ça signifie? Bah que vous allez, je sais pas, vous tordre une cheville, que vous allez vous faire mal quelque part, qui vous obligera en fait à l'arrêt, qui vous obligera à vous stopper dans votre élan. Donc ici, soit vous adoptez vous-même la posture de prise de distance, de réflexion, soit on vous forcera à la prendre par un petit désagrément qui vous forcera à l'arrêt. Hein. C'est toujours contraignant le pendu, mais c'est finalement toujours bénéfique aussi. Hein. Allez, on va regarder la deuxième carte. Le 6 d'épée. Ok. Vous avez conscience que vous êtes dans une phase de transition. Ça, c'est important parce que le 6 d'épée, il nous dit que intellectuellement, mentalement, vous avez compris qu'il y a une démarche de progression, qu'il y a quelque chose qui se construit petit à petit. Et donc, on voit que le mental fonctionne, que vous allez être dans des préoccupations de réflexion, mais on va pas être dans l'action. Donc, effectivement, le mental va être sollicité beaucoup plus que le physique hein, sur cette période. Donc, attention à la fatigue intellectuelle. Alors, hop, celle-ci est tombée, on va la prendre. Hop, me revoilà. Le 6 de bâton. Alors, 6 de bâton, plutôt bonne forme, plutôt énergie conquérante, plutôt, une énergie combative. Donc, en fait, même si on vous place en position du pendu, vous ne serez pas, j'allais dire, démunis, découragés, et vous serez plutôt dans une dynamique de vous requinquer rapidement. Ça, c'est l'effet roi de coupe hein, du début, où je vous ai dit que vous aurez envie, hein, rappelez-vous, d'en profiter. Donc, on voit bien que ce mois-ci, vous ne vous laissez pas abattre, le mental va fonctionner pas mal, mais le physique, le corporel va suivre si vous acceptez de prendre le temps hein, et de ne pas vous précipiter. Donc, les Gémeaux, eh bien écoutez, voilà votre mois de février qui va composer avec une envie d'action et en même temps le fait de prendre conscience qu'il va falloir établir une stratégie et que il y a peut-être des revanches à prendre, il y a peut-être des choses à mettre en œuvre, des stratégies à trouver effectivement. Si vous voulez des détails sur votre situation plus personnalisée, n'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance. Alors soit en présentiel à Gradignan près de Bordeaux dans mon cabinet, ou bien en visio ou par téléphone, ou encore sans rendez-vous avec les guidances en audio dans votre boîte mail. N'hésitez pas à liker, commenter et partager aussi ces vidéos. C'est comme ça que vous m'aidez et que vous me soutenez à maintenir, à maintenir la chaîne. Abonnez-vous évidemment et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.